J'ai remarqué en faisant un récapitulatif des vidéos YouTube de ces derniers mois, donc dans le cadre d'un bilan, que je vous ai plusieurs fois parlé de mon agenda créatif, mais sans pousser la réflexion, en vous expliquant un peu de quoi il s'agit, mais sans vraiment vous emmener dans les coulisses, je vais dire, de cet agenda créatif. On va rattraper ça dans cette vidéo. Je vous emmène 5 jours dans mon agenda créatif, qui peut aussi être appelé journal créatif. Moi, c'est simplement parce que j'ai acheté un agenda et que je le complète au jour le jour. Ça me permet d'être régulière. Alors, c'est quoi un agenda créatif? C'est un peu ce qu'on veut, en fait, un agenda créatif. C'est un journal intime, un journal d'écriture, donc d'écriture dans le sens où je pose mes réflexions liées à l'écriture, mes réflexions créatives. Ça peut être un carnet un peu plus d'art. Et donc moi, je m'en sers vraiment pour un peu de tout. C'est-à-dire des tranches de vie, des souvenirs, des photos, des dessins, de l'aquarelle. Par exemple, mes tests d'aquarelle, j'avais fait, je ne sais plus où. Là, par exemple, j'avais collé la galette, la couronne de la galette des rois. Ici, on a des tests d'une palette d'aquarelle. Là, ici, je ne sais pas si vous allez voir, on a une moustache de Champollion. Je colle aussi, j'aime bien faire du collage. Je colle mes... Vous savez, les tickets quand on visite un musée. Je pose mes réflexions donc, sur mes intrigues, sur mes personnages aussi. J'aime beaucoup construire mes personnages à partir de cet agenda, poser mes réflexions là-dedans, aussi des idées de vidéos, de blogs, des to-do. Donc vous voyez, c'est très varié cet agenda créatif. Ce que j'aime bien faire, c'est le dimanche soir, je prépare la page. Alors, souvent, j'aime bien utiliser un code couleur. Là, par exemple, on est plus dans le bleu. Et vaguement le marron aussi par rapport à ces timbres, à ce washi. Comme ça me paraît bien. Et comme ça, moi, après la semaine, je viens compléter simplement ce que j'ai à écrire. Et si je veux ajouter de la déco, je le fais au fur et à mesure. J'ajoute des stickers de ce que j'ai mangé. Si j'ai le temps, j'ajoute un petit dessin, un croquis, une aquarelle. C'est vraiment au gré de la journée et du temps que j'ai à ma disposition surtout. Comme je vous le disais dans l'intro, je suis dans une phase de bilan, de réflexion. En même temps, c'est logique, on est fin juin. Qui dit fin juin dit bilan du mois et dit bilan du premier semestre. Bilan du premier semestre, j'en poserai les bases dans la semaine, mais on va partir sur une semaine où je pose pas mal de réflexions. Et la première, c'est suite à un mois de juin un petit peu compliqué en termes de santé. Après, je me dis que j'ai peut-être un peu tiré sur la corde, ce qui fait que ça a déclenché ou aggravé ces petits problèmes de santé. Donc là, j'aimerais partir sur une optimisation de mon temps de travail. Je commence
à trouver un rythme. Alors là, pareil, j'y reviendrai dans la semaine, je pense, par rapport au bilan, etc. Mais je commence à trouver un rythme par rapport à l'écriture versus, et j'exagère pas quand je dis versus, écriture versus le reste, c'est-à-dire ma power déjà, c'est-à-dire les vidéos, le blog, donc tout ce qui concerne ma casquette d'autrice pour les auteurs et les autrices. J'ai envie de retrouver un rythme de travail correct, donc j'aspire aussi à plus de simplicité. Et comme je vous le disais, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est-à-dire que j'entre dans une phase où tout ce que j'ai fait, oula mais vous voyez pas bien en fait, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place pour les réseaux sociaux, pour Power, pour la newsletter, ça commence à payer. Aujourd'hui, j'ai envie de réfléchir à une routine du soir. J'ai envie de développer une réflexion par rapport à celle d'hier autour d'une éventuelle routine du soir. Parce que comme je l'écrivais dans mon agenda créatif, maintenant, je dois apprendre à décrocher du travail. Maintenant que tout ce que j'ai mis en place prend une bonne tournure, parce que j'entretiens avec le travail ce que je pourrais qualifier de relation toxique. Et c'est pas une façon de parler. Hein. Donc, l'idée, ce serait d'avoir une vraie routine du soir, ce que je n'ai jamais trop réussi à faire, pour m'imposer d'une certaine façon une pause, parce que j'ai besoin d'une vraie pause après ma journée de travail. J'arrive dans une phase où, sans devenir autosuffisant encore, mon programme d'écriture génère de nouveaux abonnements par le biais d'articles. Et ça, c'est super. Vraiment, je vois le nombre d'abonnés à Power augmenter de semaine en semaine. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Ne se pose plus donc la question de savoir comment générer des revenus grâce à ce programme, même si j'aimerais développer les ventes via les stories Instagram. C'est un peu ce qui me travaille en ce moment. Je n'y arrive pas. Et ça me fait me coller au problème de base, la difficulté de promouvoir un modèle rentable sans m'épuiser. Et maintenant que je commence à comprendre les ficelles d'une promotion vraiment efficace, donc par rapport à tout ce que j'ai pu lancer auparavant, il y a une très 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 grosse amélioration. Et donc une promotion efficace et slow, surtout, je peux réfléchir à la plus grosse conséquence directe de mon problème, décidément, de base, à savoir la culpabilisation des temps de pause. Et c'est là que j'en reviens à la nécessité d'une routine du soir, me déconnecter des données liées au travail, apprendre à moins penser en termes d'utilité et d'utilité pour mes abonnés surtout. Je vous adore, mais à un moment, il faut que je ferme les vannes, prendre le soin de renouveler mon énergie. Par ailleurs, la routine du soir peut être le moment de créer, de compléter mon agenda créatif, comme ce que je suis en train de faire là, on est le soir, donc en écoutant un livre audio. En ce moment, j'écoute le premier tome de La femme de ménage, et de faire une séance de yoga aussi.
Je reprends tranquillement la lecture après une grosse période de creux. Et j'aime garder une trace de ce que j'ai lu. Ça contribue à ma construction d'autrice. Et donc j'ai fait un truc complètement fou et inattendu. Je me suis constituée une pile à lire de l'été. Alors ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ça. Même le Pumpkin Autumn Challenge 2024 a été un rendez-vous complètement manqué. Et donc là, j'ai fini de lire enfin Le Ventre de Paris, que j'ai à la fois beaucoup aimé par ses descriptions des halles très vivantes malgré les répétitions, parce que je le rappelle, à l'époque les auteurs étaient payés au mot, donc les répétitions ça y va bon train. Et j'ai à la fois été déçue par rapport au traitement des personnages féminins, de vrais clichés sur pattes. Mais j'ai posté un retour là-dessus, après un premier retour plus évasif sur mon compte Insta. Donc dans le bric-à-brac, je vous mets le lien dans la description comme toujours. Je n'ai pas encore vraiment écrit sur Libation, mais qu'est-ce que j'ai hâte. Pour l'instant, j'en suis au stade des scènes charnières, enfin de ce que j'appelle les scènes charnières. Les scènes charnières, ce sont pour moi les scènes qui, une fois intégrées au roman, ne pourront pas ou très difficilement changer de place. Ce sont comme les articulations du squelette. Voilà, pour moi, l'intrigue, c'est le squelette. L'histoire, c'est comment on articule ce squelette, et les scènes charnières, pour moi, ça représente les articulations. Donc vous comprenez, j'espère, je pense même par cette métaphore, à quel point ces scènes charnières ne sont pas interchangeables, ou en tout cas pas facilement. En fait, je me pose beaucoup de questions sur les scènes d'horreur et sur la place qu'elles occuperont dans ce roman. C'est aussi ça, écrire dans un nouveau genre, c'est se poser 10 000 questions sur des choses qui deviendront naturelles, évidentes avec le temps et l'expérience. Quand j'ai écrit Ocre Rouge en 2014-2015, ça a été la même chanson. Mais tout pareil, quel degré de description pour que ça fasse assez steampunk, puisque Ocre Rouge est un western steampunk. Est-ce qu'elle ne noie pas l'action ici? Oula, est-ce que c'est pas en train de virer à l'obsession? Pour Libation, ces questions sont plutôt est-ce que je ne vais pas trop loin? Est-ce que ça sert l'intrigue? Ce serait pas un peu gratuit? Ce serait pas un peu de la violence gratuite? Et mon personnage réagit-il comme il le devrait? Et d'abord, ça veut dire quoi, réagir comme il le devrait? C'est aussi en ce sens que mon journal créatif m'est très très utile. Toutes ces questions sont, je pense, légitimes quand on se lance dans un nouveau genre, mais aussi légitimes quand on touche de très près à ce qui a trait au corps, c'est-à-dire l'érotisme et l'horreur. Ce sont deux genres qui touchent à l'intime, qui touchent au corps, l'un d'une façon dont on n'a pas forcément envie d'être lu, donc l'érotisme, et l'horreur, on aurait plutôt tendance à avoir peur du jugement. Alors fort heureusement, j'écris depuis super longtemps et dans des genres assez variés pour ne pas m'encombrer du jugement des autres. En termes d'écriture, je sais que mes scènes de cul, j'ai eu assez de facilité à les faire relire. D'abord par
des personnes qui avaient l'habitude de bêta-lire mes textes, puis par des personnes qui n'avaient pas l'habitude forcément de lire mes textes, mais qui étaient concernées. Donc j'ai la chance, parce que oui, je sais que c'est une chance, de ne pas m'encombrer du regard des autres quand j'écris. Voilà, j'écris ce que je veux écrire. Mais ça n'empêche ces questionnements liés à l'horreur. Est-ce que je ne vais pas trop loin? Est-ce que ça sert l'intrigue? Est-ce que c'est pas gratuit? Et mon personnage ne réagit-il pas de façon exagérée ou au contraire de façon à ce qu'on pourrait croire qu'il n'en a strictement rien à foutre. Ce sont là des questions hyper intéressantes parce qu'elles contribuent à ma construction d'autrice, elles contribuent aux réflexions que je peux avoir sur l'écriture en général, sur l'écriture aussi de façon moins générale, donc là liée à un genre, l'horreur en l'occurrence. Et j'ai bon espoir qu'elle contribue à rendre le manuscrit meilleur, à me pousser à sortir de ma zone de confort, je vais dire, même si c'est pas tout à fait ça, à me forcer à sortir de ce qui est convenable, et parce que c'est aussi ça l'horreur, c'est choquer. De bien des façons, hein, que ce soit du body horror ou pas, on n'est pas obligé de parler de body horror pour choquer d'ailleurs. Donc, ouais, me pousser à ne pas tomber dans la facilité de tous ces films que j'ai pu voir à une époque, mais vraiment, c'était même plus voir, c'était les consommer carrément. J'en ai bouffé du slasher et compagnie. Donc, j'espère vraiment que ces questions me permettront de ne pas tomber dans les travers que je peux reprocher à ces films et me permettront de ne pas tomber dans la facilité. Vous pouvez constater que j'ai ajouté quelques questions hors caméra à ma liste de questions tranquillement. D'autres viendront et c'est pour ça que je n'ai pas fait une partie vendredi dédiée parce qu'en fait j'ai poursuivi mes réflexions du jeudi. Et c'est ainsi qu'on obtient une double page. Alors en général, il faut savoir que le samedi et le dimanche, j'aime bien regrouper les deux. Donc ici, j'utilise le reflet, entre guillemets, la transparence, voilà, par rapport aux pages, parce que c'est pas très... Vous voyez, voilà, on voit un peu la marque du stylo ici, par exemple. Donc j'utilise la transparence avec la ligne ici, et je note tout ce que je fais pendant le week-end. C'est souvent la même chose, puisque je sors très rarement. Mais c'est une petite activité que j'aime bien parce que même si c'est regarder une série, j'indique de quelle série il s'agit. Donc ça varie un petit peu à ce niveau-là. Une fois le samedi et le dimanche complétés, je viendrai ajuster l'harmonie de cette double page avec d'autres stickers, parfois des dessins. Ici, quelquefois, j'en profite pour coller une aquarelle que j'ai faite donc sur un bon papier parce que là... on verrait de toute façon l'écriture, donc j'ai pas le choix. Et c'est à peu près tout pour mon agenda créatif. Alors si vous avez des questions sur mon utilité, s'il y a des éléments qui sont pas clairs, je vous renvoie dans les commentaires. Et pour les vidéos que j'ai pu mentionner, hein, le vlog de lecture, l'écriture de libation, mon roman fantastique ou horreur, pareil, les liens sont dans la description et puis dans le petit i que vous avez pu voir s'afficher au fil de la vidéo.